شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et n'espionnez pas. Ah, pourquoi espionner pas? Ah ben, si on a des soupçons sur quelqu'un, naturellement, automatiquement, on a des doutes sur quelqu'un. Donc, il faut déjà prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Déjà, si on éradique le mauvais soupçon, on ne va pas aller dans l'étape suivante. Mais si on a des soupçons sur quelqu'un, des doutes, donc une méfiance, donc forcément, on va l'espionner. L'espionner. On va l'espionner, on va fuyer, on va chercher. Et justement, on va espionner, ça va dans quel sens? Espionner, ça va dans le but, chercher des indices, même s'ils n'existent pas, même s'ils sont fausses, même s'ils sont illusoires. Mais je cherche des indices pour confirmer mes hypothèses. Et ce n'est pas mes hypothèses, c'est Shaitan qui me l'a dit. Shaitan, il me dit, oui, si. Et puis, chaque fois que je vois quelque chose, ah oui, j'avais raison de penser comme ça. Donc, on commence à courir derrière l'autre, on commence à chercher les faux pas de l'autre. Et alors, à ce moment-là, on doit parfois fouiller dans la vie privée des autres. On ne respecte pas l'intimité des autres. Donc, et alors que l'attitude qu'on devrait avoir, c'est de prendre l'apparence des choses. C'est-à-dire ne pas fouiller. On prend la règle, c'est l'innocence. Et on doit avoir dans une autre attitude. Au lieu d'espionner, on a une autre attitude. Le sitr. Celui qui cherche, il fuit la vie privée des autres, Allah subhanahu wa ta'ala va faire pareil, on lui envoie quelqu'un qui va faire pareil avec lui. Alors que celui dans l'attitude qui cache, qui ne divulgue pas des secrets, même si tu peux voir des choses et tu as constaté des choses, laisse la personne sous couvert de sitr Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché, parce que le prophète dit que si tu caches ça, Allah ta'ala aussi va cacher également. Est-ce que tu veux qu'on te dévoile au grand jour, au su et au vu des gens? Ça, ce n'est pas une attitude qu'il faut avoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yastour. Donc tu vas aller peut-être aider l'autre à se corriger de défauts plutôt que de le dénoncer. Les gens qui sont dans la dénonciation, et puis ça leur fait plaisir s'ils voient quelqu'un qui tombe dans ça. Donc surtout s'il s'agit dans son ennemi numéro 1, donc il se vend s'il trouve un petit indice, alors ils vont faire une histoire pour essayer toujours de salir l'autre, la réputation de l'autre. Non. Pourquoi on est dans une telle attitude? Parce que si on salit la réputation de l'autre, il y a quelqu'un aussi qui va venir pour salir notre réputation. On doit s'occuper déjà. C'est déjà suffisant de s'occuper de ses propres défauts. On a assez de défauts à corriger. Si vraiment on prend le temps juste pour se corriger nous-mêmes et pour chercher nos défauts, c'est déjà une grande bataille à mener, plutôt que de s'occuper des autres. En principe, le vrai croyant ne devrait déjà s'occuper déjà de ses problèmes déjà. Et il doit déjà corriger soi. Mais quand il voit les autres, il se voit lui-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. C'est-à-dire peut-être aussi t'étais dans cette situation-là, et tu avais ces défauts-là, et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé, tu as pu t'en débarrasser. Donc, il faut aider les autres également à se débarrasser de ça, peut-être que d'être dans la dénonciation. Et forcément, voilà, donc forcément, si on est dans le soupçon, on est dans l'espionnage, on est dans la médisance. Donc tout est permis. Donc on médit l'autre, donc à ce moment-là, on se permet tous les autres, ne médisez pas les uns des autres. Et Allah Ta'ala nous donne cette image aussi pour nous dire que c'est répugnant. C'est répugnant. Il dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous acceptez de le faire? De manger cette chair d'un mort, d'un défunt? Non. Vous en aurez horreur. On a horreur. Comment on se permet également aussi de manger, de calomnier les autres? Et le riba, c'est quoi le riba? Le riba, c'est dhikru akhak bima yakrah.
C'est le fait que tu cèdes sur ton frère, ta soeur, ce qu'il n'aime pas. Ça veut dire, c'est pas parce que ces choses-là n'existent pas. Ils peuvent exister, mais t'en parles. Parce que si ils n'existent pas, là, tu es dans une autre attitude encore plus dangereuse. Parce que là, tu es dans le mensonge, tu es dans l'invention. Là, ici, dans une forme encore très grave. Là, on parle des choses qui sont réelles. Ça veut dire que cette personne-là, oui, il est comme ça, il est réel. Et puis, toi, tu te permets de médiser. Donc, le fait, si quelqu'un n'est pas présent, le ghaiba, c'est quelqu'un n'est pas présent, et puis il écoute un tel discours, est-ce que ça lui plaît ou non? Si ça lui déplaît, ça, c'est le ghaiba. C'est la calomnie. Et souvent, pourquoi le ghaiba, il a plusieurs, bien entendu, raisons. Souvent pour se décharger émotionnellement. Quand on déteste quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un, bah, le fait de parler sur lui, bah, ça nous fait vider le sac, comme on dit. Et puis parfois, c'est pour faire plaisir aux autres, parce qu'un entourage qui parle sur quelqu'un, c'est toujours par commodité, aussi par conformisme, et aussi pour faire plaire aux autres, etc. Non, pas. Et parfois, c'est une volonté vraiment d'éliminer l'autre, et aussi parfois montrer qu'on est supérieur, que l'autre, voilà, nous, on est quelque chose, lui, il est rien. Et parfois, il y a le hasad, on en a déjà parlé, la convoitise, etc. Et ça n'empêche pas que le ghaiba, il est permis dans certaines circonstances, très, très bien cadrées, précises, s'il s'agit voilà, de parler sur quelqu'un parce qu'il fallait dénoncer quelque chose auprès de la justice, ou voulait parler de ce personnage parce qu'il c'est très important pour avertir les autres, ou dans un intérêt général qui n'est pas propre à vous-même. Ça, c'est un long développement. On n'aura pas le temps vraiment de tout développer ça, mais ce qui est important, que nous puissions comprendre ce cheminement, ces mots ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit وَكْرَنِي Allah, وَاتَّقُوا Allah. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah. Wallah, s'il n'y a pas la crainte d'Allah, si on n'a pas la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tout se permettre. C'est pour ça qu'Allah ta'ala nous rappelle toujours, craignez Allah, c'est-à-dire pour nous dire, Wallah, si vous ne vous mettez pas dans votre tête qu'Allah, il vous regarde, il vous observe, je peux me permettre tout. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit, craignez Allah. Car Allah, Tawwab, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ana Tawwab, j'accepte votre repentir. Même si vous êtes dans cette attitude-là, de la médisance, dans la conjoncture, vous avez peut-être, vous avez en fait trop, mais je suis là. J'accepte, subhanahu wa ta'ala, votre repentir, et je suis très miséricordieux. شمس أزمان